Aujourd'hui au réservoir entre Loup et Doux. La neige est en train de fondre, il a neigé ce matin, il est tombé une petite couche de neige, donc il fait bien froid, le vent est assez frais, on a mis des vêtements chauds. On va pêcher au booby ce matin parce que ça me paraît être la technique la plus intéressante compte tenu des conditions climatiques. On ne voit aucun poisson sur l'eau se promener. Donc pour cette technique, donc là j'ai monté une soie S7, donc une soie très plongeante sur ma canne. C'est une canne de 7 avec une soie de 7. Ensuite un bas de ligne qui fait environ 2 fois 1,50 m, quoi, 1,50 m entre les deux boobies et 1,50 m entre la soie et le premier booby. Sachant que si vraiment on s'apercevait que les poissons étaient très bas, vous voyez la connexion de la soie est ici. Si les poissons étaient vraiment très bas, on pourrait réduire cette distance entre la première mouche et la soie. Voilà. Cette technique en mettant 2 fois 1,50 m, ce qui nous donne au moins à peu près 3 mètres de bas de ligne entre la soie et la dernière mouche, nous permet de prospecter un petit peu toutes les couches d'eau. Donc un booby c'est un streamer, ici on a affaire à une petite mouche, un petit booby qui est fait uniquement avec une petite aile. C'est un petit streamer qui est monté avec des yeux en mousse qui vont donc flotter et tirer la mouche vers le haut. Donc on peut faire des boobies avec des ailes comme ça, assez petits, ou avec des yeux plus petits, plus gros. Bon, on dose en fonction un peu de la pêche qu'on veut faire. Plus on mettra des yeux effectivement gros, plus le booby va remonter rapidement et pêcher de façon assez rapide et mouvementée dans l'eau. Plus on mettra des yeux fins, plus il va pêcher délicatement, doucement, et ça peut faire la différence aussi sur des poissons éduqués. Alors les couleurs, bon là j'ai mis une couleur claire sur la première mouche et une couleur foncée sur la deuxième mouche. Donc le deuxième est noir, et si je vois que les poissons réagissent un peu mais qui refusent un peu les mouches, on essaiera de mettre du tout noir par exemple, des choses encore plus discrètes. Mais cette version là fonctionne très bien. Avec les petits yeux orange, un corps un peu brillant, peacock, la couleur pan, et une aile noire. Alors ça, ce sont de petits modèles. Peut-être que tout à l'heure, on mettra des modèles beaucoup plus gros, longs comme ça, qui nous permettront de peut-être voir aussi faire la différence. Voilà. Alors autre chose d'important aussi, bon là aujourd'hui j'ai mis des mitaines parce qu'on a vraiment froid. Sinon, c'est le doigtier de stripping qui me permet d'éviter déjà de me couper un peu, enfin pas de couper, d'abîmer un peu la commissure du doigt, mais surtout d'avoir une soie qui glisse toujours très bien sur le doigt, ce qui permet d'être très tactile et de bien ressentir les moindres petites tirées, les moindres petites touches. Et aussi, très important, ce doigtier va nous permettre de ferrer en s'appuyant sur le doigt, et non pas de ferrer à la canne. C'est-à-dire que la canne reste bien dans l'axe, je vous l'expliquerai après, et la soie par contre, le ferrage va se faire en appuyant en tirant sur la soie un coup sec. Donc il faut que ce doigtier va nous permettre d'éviter un échauffement au moment où on va tirer et de se couper un petit peu, ce qui fait qu'à force de pêcher on peut s'esquinter un peu le doigt. C'est très utile pour les pêches en mer, des choses comme ça, pour pêcher le brochet aussi. Et moi je le mets systématiquement pour pêcher en réservoir parce que je trouve que ça me permet d'avoir une meilleure sensation de ce que je fais. Donc là c'est le côté bob de la boîte réservoir dans lequel il y a quelques couleurs qui fonctionnent très bien, comme par exemple le noir. L'olive marche bien aussi, le blanc bien sûr dans certaines conditions peut fonctionner. Une autre couleur que j'aime beaucoup, c'est une couleur un peu verdâtre, blanc verdâtre, blanc vert d'opale, là je ne sais pas trop la définir, vert pastel, qui fonctionne très bien. Alors après un autre grand classique c'est les yeux orange que j'aime beaucoup. Et ensuite parfois des yeux noirs. On a ensuite des boobies de grosse taille aussi qui vont nous permettre dans certains cas de faire la différence. Des boobies comme ça, très longs, des